Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va recréer un style très particulier, style un peu western, avis de recherche, hors la loi, etc. Et d'avance, je vous le dis, vous allez avoir besoin d'un sujet, d'une photo détourée, alors que ce soit vous ou autre chose. Ça va être important d'avoir ça, donc je vous le conseille de le faire sur Photoshop tranquillement. Et dès que vous l'avez, on pourra commencer le tuto. Pour l'instant, je le mets de côté. Petite interruption très brève, je vous rappelle que vous avez la formation sur la colorimétrie dans la description de la vidéo. C'est une initiation complète des grandes bases jusqu'au niveau intermédiaire. Je vous apprends tout ça en 2h30 de contenu. Et ceci étant dit, on retourne tout de suite au tuto. Pour commencer, dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, nouvel élément, et vous allez générer à nouveau cache couleur. Vous allez mettre un rouge relativement clair et relativement doux et vous faites OK, ça nous servira de fond. Et vous allez en même temps générer un second cache couleur complètement noir et vous faites OK directement, il n'y a pas besoin de le modifier. On va placer notre cache couleur rouge en piste numéro 1 et on va placer notre cache couleur noir en piste numéro 5. Le cache couleur noir va simplement nous servir à faire des bandes noires, donc on va lever le premier à moins 390, vous dupliquez votre cache couleur et vous remodifiez la valeur et vous la passez à 1460. Comme ça va nous permettre de délimiter notre cadre facilement. Ensuite, vous allez générer une zone de texte dans votre image, du côté gauche, et vous allez marquer Wanted, tout en majuscule. Vous sautez une ligne et là vous allez marquer un prix de rançon, donc c'est-à-dire la récompense que vous obtenez quand vous arrêtez le hors-la-loi entre guillemets. Pour ma part, je mets 50 000 et aux États-Unis, tous les 3 zéros, ils rajoutent un point pour faire la distinction, pour faciliter la lecture. Et bien évidemment, on met donc le signe $. Vous alignez votre texte horizontalement et verticalement, vous changez la couleur, vous la mettez complètement en noir, et là vous allez changer également la police d'écriture et mettre CC Monster Mash Warn. Si vous ne l'avez pas, ce qui est très probable, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et vous pouvez même augmenter un petit peu la taille si vous voulez. Et chose très importante pour le style global de notre texte, on va surtout passer l'opacité de 100% à 95. Ça va être pour faire la distinction entre le noir du texte et le noir des bandes noires. Et puis personnellement, je trouve que ça rend mieux. Ensuite, vous allez récupérer votre photo et on va la placer dans notre montage. Donc pour ma part, ce sera quelque chose comme ça. Maintenant, ce qui va être important de comprendre, c'est que selon votre photo, étant donné qu'on n'aura pas la même, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes paramètres que moi à partir de là. L'idée, c'est quoi? Au même titre que le texte où on a vraiment ce style de peinture vraiment fait à l'arrache, juste histoire de marquer quelque chose, là on va donner ce même style de peinture, style un petit peu portrait robot, pour notre sujet. Donc pour ça, vous allez passer le mode de fusion de normal à saturation. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet postérisation que vous glissez-déposez donc sur votre sujet et vous passez la valeur de 7 à 2. Donc là déjà on se rapproche pas mal de ce qu'on recherche et vous allez venir placer l'effet couleur lumétrie juste au-dessus de l'effet postérisation et là ça va vous permettre de jouer avec la lumière et la couleur pour pouvoir avoir un look particulier. Si je modifie le paramètre des blancs, on voit qu'on a tout le sujet qui change. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir donner le look que vous voulez à votre sujet. Et donc j'insiste bien, il n'y a pas que la lumière, comme je l'avais expliqué dans la formation sur la colorimétrie. Vous allez pouvoir également jouer avec la température et la teinte pour avoir un look très particulier et donc vraiment obtenir ce que vous souhaitez. Bien, maintenant qu'on a un look intéressant, on va devoir passer du gris au noir, tout du moins la même couleur que le texte. Alors étant donné qu'on a joué avec la lumière et les modes de fusion, on va avoir une petite étape intermédiaire qui n'est pas le fait d'imbriquer la séquence, parce que quand vous imbriquez une séquence, ça vous supprime le mode de fusion, donc vous récupérez ce que vous aviez de base, et vous allez être obligé de le rechanger, de le repasser sur saturation, et donc si vous venez encore une fois modifier la lumière, pour le coup, ça modifiera l'entièreté de votre image, et c'est pas ce qu'on veut. L'étape intermédiaire, quelle est-elle? Elle est très simple, vous allez cliquer sur le petit icône d'appareil photo pour exporter l'image actuelle, vous faites OK. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir récupérer donc l'image que vous avez importée au préalable dans votre panneau projet et la mettre à la place de votre sujet. Vous allez même pouvoir baisser le texte et le passer en dessous de la photo. Et là, je vais désactiver le fond pour bien voir ce qu'on est en train de faire. Premièrement, sur votre sujet, vous allez dessiner un masque pour l'isoler. Donc on va faire un trapèze comme ça, très simple, on n'aura pas besoin de plus. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper Ultra Key, que vous glissez-déposez donc toujours au même endroit. Vous sélectionnez la petite pipette et vous sélectionnez la couleur rouge. Et donc à ce moment-là, vous avez votre sujet qui est isolé. Et je peux de mon côté réactiver le fond rouge. Enfin, vous allez venir chercher une dernière fois l'effet couleur lumétrie, que vous glissez-déposez toujours sur votre sujet, vous développez les corrections de base et vous passez l'exposition de 0 à -7, et au même titre que le texte, vous allez passer l'opacité de 100% à 95. Et à partir de là, vous avez votre look d'avis de recherche. Personnellement, c'est une esthétique que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante pour une présentation de personnages pour YouTube, etc. Et à partir de là, je vous laisserai aller vous amuser. En attendant de reparler de présentation de personnages, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.